La régulation du loup fait à nouveau parler d'elle en Valais. L'hiver dernier, les prélèvements ont largement dépassé les attentes des autorités, avec 27 individus abattus, bien plus qu'espéré. Mais il se trouve qu'11 d'entre eux n'appartenaient pas aux meutes autorisées à être tirées par l'Office fédéral de l'environnement. 11 de ces 27 loups n'appartenaient pas aux meutes qui étaient ciblées. C'est une erreur ou ça fait partie du jeu ? Alors ça fait partie du jeu, ça fait partie du cadre légal en tout cas, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen au moment du tir de déterminer sur quel loup on tire du moment que c'est dans le périmètre de tir. À moins que ce loup ait une caractéristique spécifique, une couleur spécifique, ça veut dire qu'on ne peut pas savoir sur est-ce que c'est le M328 ou le F425, mais du moment qu'on est dans le périmètre de tir autorisé, on peut prélever le loup du moment qu'on a eu l'autorisation. Ces tirs de régulation de meute entière, on le fait sans documenter qu'est-ce que ça a comme effet sur l'objectif final qui n'est pas de tirer des meutes pour tirer des meutes, mais c'est de faire en sorte qu'il y ait moins de dégâts aux troupeaux. Et les expériences qui ont été faites à l'étranger, les scientifiques qui travaillent là-dessus nous disent, a priori, ça ne fonctionne pas. La seule chose qui fonctionne, c'est la protection des troupeaux. Donc, je suis au milieu de la forêt, à peu près, je suis vraiment au milieu de la forêt, à une centaine de mètres de la tanière de l'été 2024. Alors je vous rassure, les loups n'y sont plus, parce qu'on est en avril, et les loups ne sont pas encore dans une tanière. Mais là, je suis tombé justement sur des empreintes de loups, je voulais vous les montrer. Donc là, on voit vraiment super bien, hein. Et les empreintes vont par là-bas. C'est intéressant parce que je vais mettre des pièges un peu, des pièges photos évidemment dans la zone et je vais voir si les loups tournent autour de la tanière. Voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais il faut tenter. Avec le temps, j'ai appris à reconnaître les empreintes, notamment avec la taille. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas des empreintes de chihuahua. Bref, j'ai hâte de voir si les loups passent dans le secteur de la tanière en avril. Quant à mes autres pièges, comment dire, j'ai des résultats parfois mitigés en cette journée d'avril. Par exemple, sur ce carrefour, j'ai effectivement des loups, mais pas que. Il y a des renards, des chevreuils isolés, des lynx, mais aussi des engins de chantier et des voitures. C'est pas trop ce que j'ai envie de voir. Je reviens dans le Jura à la mi-avril, juste après de grosses chutes de neige, qu'on peut qualifier de tardives. La neige ralentit ma progression, et je n'ai accès qu'à certaines de mes caméras. L'une d'entre elles a même décidé de faire la grève. On est sur le terrain, enfin, comme toujours vous me direz. J'ai quelque chose à vous montrer. C'est les aléas un peu du suivi du loup. J'ai cette caméra, je sais pas si vous voyez. Cette caméra qui s'est juste tombée en fait. Qui est juste tombée et qui a filmé les branches pendant des jours entiers. Donc ça fait pas très plaisir, mais j'ai une petite vidéo à vous montrer qui est elle assez sympa à regarder. Ouais, on le voit passer de jour. Il va dans cette direction-là. Et c'est un peu comme ça que je travaille en fait pour étendre mon réseau de pièges, pour comprendre où les loups vont. Et il y a de grandes chances que là-bas justement, j'aille mettre une caméra un peu plus loin. Et c'est comme ça que je comprends leur déplacement. Et aujourd'hui, je dois dire que je suis très chanceux. Un loup passe brièvement de jour devant cette souille. En un an, je n'ai jamais vu de loup boire ici. Pourquoi donc refuse-t-il de s'abreuver à cette souille ? Et ailleurs, il y a du mouvement aussi. Les loups sont de retour sur ce chemin très fréquenté par la meute. M351 passe en tête de file, suivi de 3 loups. Ils ont remarqué les lumières infrarouges sur ma caméra et sont très méfiants. Et il y a 2 loups qui ont l'air de jouer en arrière-plan.
La qualité d'image est médiocre, on est d'accord, mais quelle chance incroyable d'avoir pu capturer ce moment si rare. Mais sur ce fameux chemin, ce n'est pas tout. Regardez cette magnifique louve. Elle a un gros ventre. Soit elle est enceinte, soit elle sort d'un festin. Au même endroit, j'ai aussi droit à des scènes insolites. Merci, jeune garçon, pour ton énergie et ta bonne humeur. Ne change rien. Et dans cet épisode, je veux faire passer un message. N'oubliez pas que sur les sentiers comme celui-ci, la journée vous faites des marches, du vélo ou encore promener le chien. Mais la nuit, ce sont les loups, les lynx, les blaireaux ou encore nos amis les lièvres qui arpentent nos chemins. Il y a tout ce beau monde sur les sentiers du Mont Tendre. Pensez-y la prochaine fois que vous marchez et vous verrez, ça vous fera tout drôle. Émotion et colère des milieux agricoles. Vaud subit sa première grosse attaque sur un troupeau cette année. C'est la colère, parce que personne ne fait rien pour empêcher ça. Là. Parce que ça fait il y a une année, j'ai déjà eu une attaque. Et puis je pense que c'est le même loup qui recommence. Et puis personne ne fait rien. Et retour en Suisse avec cette nouvelle attaque du loup dans le canton de Vaud. Ouais, 2 brebis ont été tuées cette nuit à Valère-sous-Rance. Dans le même enclos, 10 moutons ont perdu la vie il y a 10 jours. Révélation de 20 minutes. En ce mois d'avril, les attaques de loups se multiplient dans la région. De quoi provoquer la colère des éleveurs. Vous n'allez pas demander à réguler le loup, à pouvoir tirer ce loup. Aujourd'hui, nous sommes dans une période de reproduction, donc la régulation n'est pas possible. Nous avons affaire ici à une meute, probablement la meute du Suchet, et le droit fédéral nous interdit de réguler. On est le 1er mai 2025. Vous vous rappelez de cet endroit ? Eh bien, oubliez toutes ces images. Ici, je n'ai plus rien. Enfin si, j'ai ce monsieur. Il n'est pas copain avec ma caméra. Finalement, il est réconcilié. Le printemps bat son plein et les fleurs tapissent une grande partie des prairies. Bref, pour en revenir au loup, j'ai peu de passage sur le chemin des loups, si ce n'est cet individu. Il a vu le piège, mais a tout de même accepté de passer. J'ai d'ailleurs une caméra un peu plus loin sur le chemin, mais cette fois-ci, contrairement à d'habitude, le loup n'est pas passé. Il a dû bifurquer à un endroit. Est-ce que je vous ai déjà montré le sommet du Mont Tendre ? Eh bien, que dire de cet endroit ? La vue est absolument imprenable sur les Alpes et le lac Léman. Et quand les nuages s'invitent, c'est un bal d'un autre monde qui prend place. Bon, vous vous souvenez de ce piège en face de la tanière ? Eh bien, les loups ont revisité les lieux fin avril. Est-ce qu'ils pensent réutiliser cette tanière pour cette année ? C'est encore trop tôt pour le dire. Mi-mai 2025, je retourne au Mont Tendre et je dois me rendre à l'évidence. Cette caméra que vous voyez est, comment dire, un désastre absolu. Cela fait plusieurs mois, comme vous le savez, qu'aucun loup n'a envie de passer ici, et honnêtement, je ne saurais dire pourquoi.
En 4 jours, les loups sont passés à 4 reprises et à chaque fois, ils ont été effrayés. Mais mention spéciale à ce petit malin. Il en a marre d'avoir des frayeurs, alors maintenant, il contourne. On va offrir un peu de répit à ces pauvres loups. Un peu plus loin, sur le même chemin, j'ai aussi des passages. Waouh, alors toi, mon coco, t'as bien mangé. Mais merci pour cette petite pause devant la caméra. Donc voilà, comme vous le constatez, énormément de passages sur ce chemin, dont M351, qui est un très gros loup. Mais voilà, je dois avouer que gentiment, je me lasse de ces passages de nuit. J'ai envie d'avoir plus de comportement, de voir les loups dans leur milieu. Et voilà, d'avoir des loups qui vont d'un point A à un point B. C'est gentiment moins intéressant, à mon sens. Donc je vais bouger cette caméra et voir si je peux la mettre dans un endroit où je verrai ces comportements. Une souille ou un lieu de repos. Voilà, ça sera pas une mince affaire, mais on va essayer. Alors je pose des pièges près des points d'eau, en espérant que les loups y passent. Je remets aussi un piège vers cette souille que j'avais enlevée l'année dernière. Et ce point d'eau, c'est un endroit exceptionnel pour observer la vie secrète des cerfs et des biches. C'est quand même fou ce qu'il se passe derrière notre dos. Mais rappelez-vous de cette souille, car elle me réserve une belle surprise. Mais le 16 mai 2025, une très mauvaise nouvelle tombe. M351 fait à nouveau l'objet d'une décision de tir. Et je dirais une chose, sur quels éléments repose la décision ? Le communiqué de presse du canton de Vaud se contente de parler d'un comportement indésirable et répété d'un loup. Cette décision repose sur l'article 9C de l'ordonnance de la loi sur la chasse, qui autorise le tir de loup d'une meute qui représente un danger important et imminent pour l'homme. Évidemment, la loi ne définit pas ce qu'elle entend par un danger important et imminent pour l'homme, et M351 en fait les frais. Et d'ailleurs, comment le canton de Vaud peut-il ordonner le tir de M351 s'il n'est même pas certain que c'est lui qui est à l'origine de ces comportements ? Bref, pour ma part, je continue d'observer la meute se déplacer, surtout à ce nouvel endroit que j'ai trouvé. Les loups passent régulièrement, sans être dérangés. Et il y a surtout ce tout jeune loup qui passe de jour, ou encore ce magnifique chat sauvage. Et que dire de ce jeune chevreuil qui se régale paisiblement, juste devant la caméra. Je décide aussi de retirer d'autres caméras, même si je sais que les loups fréquentent la zone. J'ai besoin de passer un cap dans mes séquences avec plus de comportement. Je ne sais pas si j'en suis capable, mais au moins je dois essayer. Le piège est retiré. Comme je vous l'ai dit, mon objectif c'est d'avoir un peu plus de comportement de loup, moins simplement des loups qui font que passer. Donc même si j'aime beaucoup les lièvres, je vais aller placer le piège un peu plus loin là-bas, sur un chemin que j'aime bien et que je connais bien. Il y a une vache là-bas qui avait été dévorée par les loups l'été dernier. Donc je pense que ça peut être un endroit intéressant. Allez, suivez-moi. Comme tant de fois, je me fie à mon instinct. On verra si j'ai le nez fin. Ça ne se voit pas sur ces images, mais on est début juin 2025. C'est le retour des génisses sur les hauteurs vaudoises. Mais surtout, F186 a dû donner naissance à des louveteaux. À quand une vidéo de ces louveteaux ? Bref, c'est une période excitante qui débute. Sur les hauteurs du Mont Tendre, pas loin de la tanière de 2024, j'ai une caméra qui a pas mal de succès. Sur une des vidéos, un loup adulte passe, suivi de notre star, M351. Je trouve que sa mâchoire a l'air intacte sur cette vidéo. C'est vraiment à se demander s'il a été atteint par un tir en décembre 2024.
Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ici justement, il y a beaucoup de génisses qui passent. Comme quoi, cette cohabitation loup-bétail, elle a en réalité toujours existé. Et en ce 7 juin 2025, je vais vivre un événement particulier. Voilà, bonjour à tous. Un moment assez spécial parce que j'ai raté un loup du Nord. Et oui, il y a un loup qui a bu à cette souille et j'arrive 1 heure après. C'était à 15h30 et il est 16h30. Donc voilà, qui sait, il est peut-être encore dans les parages, mais c'est très très spécial comme sentiment, je dois avouer. Je dois dire, filmer un loup en plein après-midi, c'est tout simplement exceptionnel. Et cette séquence est d'autant plus étonnante que je n'ai jamais filmé de loup ici. Il passe très souvent pas loin de cette souille, mais en 1 an, il n'était jamais venu s'abreuver ici. Car cette souille, en temps normal, c'est la cour de récréation des biches et des cerfs. Enfin, je suis sûr que vous la connaissez maintenant. Et en ce 7 juin 2025, je suis très chanceux en vidéo de jour. Je vais vous emmener avec moi et vous montrer un peu comment je fais mes affûts. Vous allez être très vite déçus parce que je suis de loin pas un spécialiste. Et oui, je dois tenter ma chance. Comme il y a un loup dans le secteur, je me dis que c'est le bon moment pour affûter. Alors je choisis le chemin des loups comme lieu d'observation. L'endroit est non loin de la souille et il est apprécié par la meute. Ça fait 2-3 heures que j'affûte et il s'est absolument rien passé, comme d'habitude. C'est un peu frustrant parce que, voilà, avec ce loup dans le secteur, je me suis dit que j'avais peut-être une chance, mais on sait bien comme c'est dur de filmer des loups à l'état sauvage, surtout de jour. Je pense que si je reste peut-être la nuit ici, avec une caméra thermique, j'aurais peut-être plus de chances de filmer des loups. Mais voilà, là je suis mort et je vais rentrer me coucher. Et quant aux génisses, je constate une prise de conscience des paysans dans certains pâturages. Il y a toujours ces immenses enclos non protégés, mais certains éleveurs ont décidé de placer des clôtures électrifiées à 5 fils. Le temps nous dira si ces mesures feront diminuer les attaques cette saison. Affaire à suivre.